Voici Phoenix OS, un OS basé sur Android qui a l'avantage et l'intérêt d'être multi-fenêtre et bien d'autres choses. J'ai profité du CES pour prendre en main l'Alcatel One Touch XS, donc c'est Ulrich de Frandroid, et je voulais vous présenter dans un premier temps l'OS qui s'appelle Phoenix OS et ensuite la tablette. Donc Phoenix OS c'est basé sur Android 5.1.1 Lollipop, un peu comme Remix OS, c'est un système qui a été conçu pour tourner sur des PC ou sur des tablettes. Il intègre ce qu'on a l'habitude de voir sur OS X ou sur des distributions Linux ou sur Windows, c'est-à-dire du multi-fenêtre. Les applications donc Android peuvent s'ouvrir dans des petites fenêtres qu'on peut redimensionner, minimiser, agrandir, mettre en plein écran, etc. Les jeux, comme je viens de le montrer aussi, je suis en train de le montrer, peuvent être lus en plein écran. Donc là, on peut jouer à n'importe quel jeu Android tant que son écran est tactile, ou sinon utiliser le pad de son ordinateur. J'ai testé sur un MacBook et ça fonctionne très bien. Donc l'OS a été réajusté, déjà pour tourner sur des plateformes x86 PC, mais également d'un point de vue graphique, où on retrouve, là par exemple, vous avez vu, l'accès aux applications. Donc on a la barre de tâches qui est en bas à gauche avec l'accès aux applications comme un menu démarrer Windows. On a l'accès aux notifications à droite via une barre qu'on peut faire apparaître via un swipe, et on a un accès rapide à certains réglages et certains paramètres. Donc par exemple là je suis en train de paramétrer le Wi-Fi, mais on peut paramétrer beaucoup d'autres choses. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à un OS qu'on a l'habitude de retrouver sur un PC de bureau. Ça a été donc conçu pour pouvoir apporter finalement la valeur ajoutée d'Android avec les applications, l'utilisation en tactile sur un PC. Donc là on la retrouve sur une tablette de 17,3 pouces. C'est une grande tablette, très lourde aussi. C'est une tablette qui fait à peu près 3 kg. Entre 2 et 3 kg, donc à bout de bras c'est quand même fatigant de la porter. Et Alcatel a surtout conçu cette tablette pour la maison. Donc comme je vous le montrer juste après dans la vidéo, elle intègre un cadre métallique circulaire à l'arrière pour pouvoir la transporter de pièce en pièce. Donc voilà, ce cadre circulaire permet aussi d'incliner la tablette et pouvoir la poser avec différents degrés d'inclinaison. C'est plutôt pratique, même si l'aspect esthétique est quand même assez spécial. À gauche, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elle intègre aussi un stylet qu'on range au niveau du cadre métallique. On a également l'accès à deux ports USB. Donc parlons rapidement de cet écran, un écran de 17,3 pouces. C'est quand même un grand écran avec une définition 1080p. Alors, pour tout vous dire, dans une utilisation multimédia, donc à peu près à une distance d'1 mètre, 1,50 m de l'écran, vous allez avoir un bon affichage avec un bon rendu. Surtout que c'est un écran IPS qui a des bons contrastes et des bons angles de vision. Par contre, dès lors qu'on a une utilisation tactile, c'est-à-dire au niveau, par exemple, un demi-bras ou un bras de distance par rapport, les yeux par rapport à l'écran, on va avoir une définition qui sera un petit peu juste. Du 1080p sur 17 pouces, c'est un peu juste. Sur les performances, on a du MediaTek MT8783T, c'est du 64 bits octo-cœur avec cadencé 1,5 GHz avec 3 Go de RAM. C'est un processeur qui est assez puissant mais qui montrait ses limites dans l'expérience qu'on a eue avec Phoenix OS. Je pense que c'est dû plutôt à l'optimisation du système sur cette tablette. On a également des haut-parleurs JBL assez puissants, j'ai pu les tester dans des conditions qui sont vraiment mauvaises sur le stand et ça fonctionnait très bien. Je ne sais pas si cette tablette va être commercialisée en France, mais elle ressemble beaucoup à la Samsung Galaxy View, tout en introduisant Phoenix OS, qui est un OS plutôt ambitieux et encourageant. Je trouve, j'ai hâte de voir de l'Android tourner. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un autre dossier où je vais installer Phoenix OS sur différentes machines, comme une Nexus 9 ou un MacBook. Et du coup, je pourrais vous en parler plus en détail et le comparer à Remix OS. Voilà, c'était l'Alcatel One Touch XS pendant le CES et on aura l'occasion peut-être de vous en parler si elle sort en France.